Bonjour, bienvenue, je suis Laurent Le Signeur de Bonitasoft et aujourd'hui je vais vous parler de l'intégration de Bonitasoft, d'un projet Bonita, avec la plateforme GitLab qui va permettre de faire à la fois la partie repository Git et la partie intégration continue. À l'ordre du jour aujourd'hui, on va faire un rapide rappel du cycle de vie des applications Bonita, comment utiliser GitLab comme repository Git, le configurer pour éventuellement accéder au Bonita Artifact Repository. Donc, on verra la gestion des secrets. Et enfin, comment définir un pipeline GitLab pour construire votre projet de manière à le déployer dans un runtime préexistant et lancer des tests en utilisant le Bonita Test Toolkit. Alors, rapidement, pourquoi faut-il mettre en place un pipeline d'intégration ou de déploiement continu? Je, je rappelle que Bonita s'inscrit dans une démarche de forge logicielle, c'est-à-dire de déployer, de développer des applications basées sur les processus. Et à ce titre, nous devons nous conformer à l'ensemble des standards du marché, c'est-à-dire être capable de proposer une boucle de retour rapide sur l'ensemble des déploiements qui sont effectués. Alors, revenons rapidement sur ce que sont les applications Bonita. Une application Bonita est composée d'un ensemble d'éléments basés sur ce que nous appelons des living applications, donc un ensemble de pages, de menus, sous-menus associés à des profils. Ces profils étant eux-mêmes liés à votre organisation. Donc une organisation, on entend par là l'identification des membres de votre société, c'est-à-dire basée la plupart du temps sur un service de SSO, de Single Sign-On, qui vont permettre de s'assurer que les bonnes personnes vont effectuer les bonnes actions au bon moment. Ensuite, nous avons ce que nous appelons les business data, donc le BDM, c'est-à-dire la définition des données portées par les processus qui vont être utilisées au sein des différents processus, tâches exécutées par vos utilisateurs. Éventuellement, on peut associer un contrôle d'accès pour avoir un niveau de réglage plus fin au niveau des business data et un certain nombre de points d'extension qui peuvent être des extensions d'API, qui peuvent être des filtres d'acteurs, des connecteurs, des thèmes personnalisés et tout un ensemble de, voilà, de points d'extension pour lesquels Bonita fournit des SDK, donc des Software Development Kit, donc des, développements, des kits de développement d'applications. Enfin, bien évidemment, nous avons la partie processus, c'est-à-dire l'ensemble des diagrammes, des formulaires, la configuration associée à ces formulaires qui vont permettre d'être mis en œuvre au sein des living applications. Donc, l'ensemble de ces artefacts vont pouvoir être gérés au sein de GitLab et buildés, déployés et sur lesquels nous allons pouvoir lancer une suite de tests. Alors, le cycle de vie, si on revient un petit peu sur l'objectif initial, c'est une première partie au niveau du Bonita Studio de faire de la programmation visuelle, c'est-à-dire que nous allons définir les processus, le business data model, les formulaires, les applications, etc. Une fois que cette opération est effectuée, et elle peut être effectuée en équipe, ce qui implique une collaboration, donc un dépôt de source au sein d'un repository Git, ce que l'on souhaite faire, c'est effectuer un build de cette modification, cette nouvelle fonctionnalité que vous souhaitez mettre en place. Puis elle va être déployée sur un serveur Bonita préexistant, un Bonita App Runtime, sur lequel nous allons pouvoir lancer des tests. Et ensuite, de manière itérative, avoir une boucle de feedback et d'intégration continue. Alors, GitLab, GitLab CI en deux mots. GitLab, c'est un des acteurs majeurs au sein des repositories Git et au même titre que Bitbucket, GitHub va proposer à la fois des prestations en termes de hosting, c'est-à-dire simplement gérer le source code, mais également proposer des choses en termes d'intégration continue. Il faut noter que GitLab peut être déployé
on-premise ou en utilisant, comme je vais le faire aujourd'hui, gitlab.com, c'est-à-dire une solution de type SaaS. Alors, si on fait un petit focus sur ce qu'est GitLab, GitLab va nous permettre de proposer un repository Git pour le projet que je vais utiliser aujourd'hui, un exemple issu de Bonitasoft, avoir un ensemble d'actions qui vont être possibles, et notamment la possibilité de récupérer ce projet au sein de mon studio Bonita. Ensuite, l'autre fonctionnalité qu'on souhaite avoir, c'est de définir ce qu'on appelle un pipeline, donc c'est-à-dire définir l'ensemble des éléments, des actions que l'on souhaite faire pour builder, déployer et tester notre projet. On reviendra plus en détail sur ces différentes étapes. Sachez que tout se situe au sein d'un fichier qui s'appelle gitlab.ci.yaml, situé à la racine du projet, qui va permettre de configurer l'ensemble des actions que l'on souhaite faire. Ce fichier, si on vient un peu plus en détail dessus, permet de définir ce qu'on appelle des stages, donc des étapes, telles que déploiement par exemple, ou test, ou build. Et ces grandes étapes vont être simplement configurées en utilisant les capacités que nous offre GitLab pour utiliser des runners, donc c'est-à-dire des solutions qui vont exécuter les différentes étapes que l'on fait. Enfin, qui dit pipeline dit également développement de nouvelles fonctionnalités. Pour ça, GitLab propose ce qu'ils appellent des merge requests, ce que GitHub appelle des pull requests, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on va faire une proposition de changement au sein d'un développement basé sur des branches, vous allez pouvoir, au sein de la vue de différentes stages, avoir une vision du succès ou pas de votre proposition de changement. Sans plus attendre, nous allons passer à la démonstration, c'est-à-dire nous allons voir en action comment orchestrer tout ça à l'aide de GitLab et du studio Bonita. Donc je suis ici connecté sur gitlab.com avec un projet qui s'appelle Procurement Example que vous pouvez trouver sur la page d'accueil du studio Bonita. Et je vois que effectivement j'ai déjà l'ensemble des éléments qui sont disponibles. Je vais, pour récupérer ce projet dans mon studio Bonita, choisir l'option clone en cliquant sur ce bouton, avec deux options, soit en utilisant un système de connexion sécurisé avec les SSH, soit par connexion HTTPS, mode classique avec nom d'utilisateur et mot de passe. Je vais choisir l'option SSH parce que j'ai déjà une clé SSH de configurer. Et je vais enfin pouvoir me connecter donc, sur mon studio. Donc je suis dans la version 2023.1 et je vais simplement sur le menu Git choisir l'option cloner. Vous voyez que j'avais dans mon presse-papier l'URL du projet à cloner, donc le studio me pré-remplit les éléments, j'ai juste à cliquer sur suivant. Je vois que j'ai une seule branche, la branche principale, donc je vais cliquer sur terminer et à ce moment-là, le studio va récupérer l'ensemble des éléments de mon projet. Donc le studio va récupérer ces éléments. Pendant ce temps-là, je vais juste vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau de mon serveur de test. Donc je dispose, non pas en mode local, mais sur une machine Amazon, d'un serveur de test sur lequel j'ai déjà le déploiement de ma branche principale. Donc je peux me connecter avec un des utilisateurs enregistrés, en l'occurrence Walter Bates, et son mot de passe BPM, qui est la valeur par défaut. Et je vois que je dispose des applications fournies par Bonita, application d'administration, application utilisateur et mon application procurement qui se trouve ici. L'objectif aujourd'hui, ça va être simplement de faire une simple modification, créer une merge request dans GitLab et voir de quelle manière on va pouvoir la déployer et la tester. Donc l'importation du repository Git se termine.
Donc, je retrouve effectivement dans mon studio l'ensemble des éléments, le modèle de données métier, les différentes applications, les différents diagrammes, c'est-à-dire les processus manipulés par mes living applications, les différentes pages utilisées, éventuellement, et c'est le cas, des ressources, quels sont les fichiers manipulés par les processus, et des variables d'environnement. Je vais faire simplement, donc là je suis positionné sur la branche principale, la branche main. Je vais donc créer une nouvelle branche de manière à pouvoir proposer une nouvelle fonctionnalité à mon produit. Donc je clique sur nouvelle branche, je sélectionne son nom, donc le nom de la branche sera GitLab démo, et j'ai choisi de sélectionner cette branche qui est ici. Je vais aller faire un changement très simple au sein de mon descripteur d'application, c'est-à-dire que le nom affiché, je vais simplement le modifier en rajoutant GitLab démo. démo. Donc, lorsque j'enregistre ce changement, je vois que mon fichier descripteur d'application est sélectionné pour les modifications. Donc, je vais simplement valider qu'il est autorisé pour le changement que je souhaite effectuer dans Git. Et je vais sélectionner un message pour committer ces changements, à savoir voilà, changement du nom de l'application. À ce moment-là, je peux cliquer sur Commit and Push. Donc, je vais valider localement et pousser sur GitLab mes modifications. Je vois que le studio me propose de créer une merge request. Pour ça, il me suggère de cliquer sur ce lien, ce que je vais faire. Et à ce moment-là, sur GitLab, je vois que je suis dans la création de ce que GitLab appelle une merge request. Donc, on retrouve le titre qui est le titre de mon commit, tout simplement. Et je peux éventuellement ajouter une personne assignée, sélectionner des reviewers. Pour l'instant, je vais simplement créer une merge request. Et cela va avoir pour effet de déclencher un pipeline. Alors, pourquoi un pipeline est déclenché? Je vais revenir à la racine du projet. Je vois que certains éléments sont disponibles directement en cliquant sur ces liens, notamment bon, un fichier README, bien évidemment, dans lequel j'ai par exemple documenté la manière de créer des clés SSH, que vous pouvez retrouver également sur la documentation officielle de GitLab. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, maintenant, c'est de voir comment le pipeline a été configuré. Donc pour ça, j'ai un bouton disponible sur GitLab, CI/CD configuration, qui nous amène sur ce pipeline editor. Alors, si je grossis un petit peu, nous voyons que ce pipeline est un fichier au format YAML, dans lequel nous pouvons définir un certain nombre de variables. Je vais utiliser le déployeur Bonita dans la version 1.0.0. Je vais utiliser le nom de l'application, Bonita Application, utiliser la configuration qui s'appelle qualification, c'est-à-dire que si on revient sur le Studio Bonita, on voit que je suis potentiellement dans l'environnement de qualification. Je peux également utiliser des variables qui vont être définies de manière secrète, c'est-à-dire une URL sur laquelle je vais déployer mon application, donc en l'occurrence cette valeur, et également définir des secrets, c'est-à-dire que pour accéder au Bonita Artifact Repository, je suis dans la nécessité de définir mes identifiants, mes secrets autour de l'accès à ce repository. Pour ça, si on va dans la partie Settings, nous avons ici au niveau CI/CD la possibilité de définir des variables
Ces variables vont être de deux types. Une variable de type texte, comme l'URL que je veux utiliser, ou une variable de type fichier, comme un settings maven. Et dans ce cas-là, je peux définir une variable de type fichier. Je peux définir également la manière dont ces variables vont être exposées ou non lors de l'affichage des pipelines. Si je prends l'exemple de l'URL Bonita, j'ai défini de ne pas la protéger, que l'on puisse voir cette valeur, de ne pas la masquer, et éventuellement, on pourra avoir des variables qui utilisent des variables en utilisant la fonction expand. Voilà la valeur de ma variable. Donc, si je reviens sur mon pipeline, nous pouvons voir que j'utilise deux types de variables. La première qui s'appelle Bonita URL sur laquelle je vais déployer mon projet et une autre qui s'appelle CI Settings qui est en fait un fichier de settings Maven classique que je vais copier dans le schéma régulier .m2/settings.xml. On voit que cette étape a un nom un petit peu particulier avec un point devant, ce qui permet, lors des différentes étapes, de s'assurer que chaque étape, donc ici mon étape de build, va étendre l'étape de setup Maven. Ce qui veut dire que chaque étape va pouvoir bénéficier, et sans avoir à le réécrire, de cette copie du fichier settings et donc de la bonne configuration. Ensuite, je récupère, alors on voit qu'ici j'ai défini des variables locales à mon stage de build. J'ai mis des valeurs absurdes, mais sachant que je récupère ces valeurs en lisant directement le POM de mon projet Bonita et en utilisant la version que je viens d'évaluer. Ensuite, je vais simplement utiliser la commande java-jar et les builders avec la version que j'ai sélectionnée dans l'environnement de type qualification pour lequel j'ai déjà pré-renseigné le filtre d'acteurs et tout un tas d'acteurs mapping et ainsi de suite. Je vais retrouver la même chose au niveau des étapes de déploiement, c'est-à-dire que là, je vais utiliser cette fois-ci la commande Bonita et les déployeurs en utilisant comme URL le cible ma variable d'environnement qui est un des secrets de mon projet. Et enfin, pour lancer les tests, je vais retrouver dans mon dossier du projet Bonita un dossier IT dans lequel je vais avoir un projet de test basé sur le Bonita Test Toolkit pour lequel je vais simplement indiquer l'URL sur laquelle je veux exécuter mes tests. Voilà, c'est tout simplement le pipeline que j'utilise. Si je reviens sur ma merge request que je viens de créer à l'instant, je vois que mon pipeline est passé, très bien. J'ai accès aux différentes étapes build, deploy et test. Et bien évidemment, en cliquant sur chacune des pastilles, je vois que nous avons appelé les différentes étapes avec à chaque fois la durée indiquée et ainsi de suite. Je peux revenir là-dessus, je peux revenir pardon, sur ma merge request. Voir qu'effectivement l'étape de déploiement a été exécutée correctement sur l'URL que j'ai indiqué ici. Et la dernière étape qui est l'étape de test, c'est-à-dire lancer le Bonita Test Toolkit sur l'URL de mon serveur que je viens d'indiquer, a été correctement effectué et mon test a été successful. Si je reviens sur mon environnement de test, je vais pouvoir me reconnecter. Hop, pardon. Hop. Je me reconnecte. Alors, pourquoi est-ce que je me reconnecte? Tout simplement parce que lors de l'étape de déploiement de tout mon environnement, il a fallu déployer également une nouvelle version du BDM, et ce qui a eu pour conséquence de déconnecter les utilisateurs courants. Je me reconnecte en tant que Walter Bates et je vois que
Ici, mon application a bien été actualisée avec le nouveau nom d'application qu'on retrouve également ici sur ma Living Application. Et je peux bien évidemment lancer mon processus et ainsi de suite. Voilà. Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'on a fait la boucle complète, c'est-à-dire définir GitLab comme repository Git pour un projet Bonita, faire des merge requests, utiliser GitLab comme repository Git et définir des pipelines pour connecter le déploiement de toutes vos merge requests, c'est-à-dire toutes les nouvelles fonctionnalités, de manière à ce que tout cela soit automatiquement buildé, déployé avec une boucle de feedback très rapide. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bonita Soft et la plateforme Bonita. Merci.